Hello Rémi, comment ça va? Eh ben, je me remets doucement de notre sujet de la semaine dernière avec les fondements de FTX. Mais donc, du coup, j'espère que tu as un sujet un peu feel good pour moi cette semaine. Pas vraiment en fait. Après les gens qui ont perdu leur argent la semaine dernière, je voudrais te parler aujourd'hui de ceux qui perdent leurs emplois dans la Silicon Valley. Ça te va? J'ai le choix? Bien sûr que non. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi! Salut Greg, comment ça va? Eh ben moi ça va. Ça va plutôt bien, ça va mieux que les gens qui travaillent dans les grandes boîtes américaines dans la Silicon Valley pour te dire. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est d'ailleurs le sujet du jour. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait avant ça? Eh bien, on remercie tous les auditeurs. Déjà, en priorité, ceux qui nous ont laissé 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, d'ailleurs, ma foi. Pas de ségrégation. Mais bon, on aime aussi les autres. Et il est encore temps de vous rattraper en allant vite mettre une note 5 étoiles. Ça nous aidera vachement. Surtout si vous aimez ce podcast, si vous trouvez qu'il est intéressant. Vous pouvez prendre le téléphone de vos amis, de votre mère, de vos ennemis même, et de les abonner de force. Et aussi, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et bien sûr, continuez à nous écouter. Exactement. Et puis vous pouvez même continuer à nous regarder. Si vous utilisez notamment Mhm. Spotify pour nous écouter, il y a la version vidéo qui est embarquée désormais systématiquement dans l'application Spotify. Et oui, on peut regarder des vidéos sur Spotify. Et puis également sur YouTube, hein, sur notre chaîne YouTube. Tous les épisodes sont disponibles en replay si vous préférez nous regarder que nous écouter. Bizarre cette phrase. Ok, Ouais, c'est clair. sans plus attendre, du coup, je te propose de passer au sujet du jour. Ah, le sujet feel good donc, Un parfait. sujet feel good, un On sujet va bien très feel rigoler good. encore une fois. Enfin, La tech et ses petites licornes. exactement. Qui est en train de se prendre la corne dans le mur, quoi. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sujet? Pourquoi on parle de la fin de l'euphorie dans la Silicon Valley? Alors déjà, est-ce que c'est la fin de l'euphorie? Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur les années 2010-2020, quoi, les 10 dernières années dans la Silicon Valley. T'as dû le sentir, toi qui es un fin observateur de la tech, hein, que les choses ont pas mal bougé depuis une dizaine d'années. Oui, surtout en termes d'argent, avec Exactement. des pluies, des torrents comme ça, qui ruisselaient sur les gens. Eh Ah, ben, d'ailleurs, pas sur tous bon, les j'y gens, reviendrai mais tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Encore un truc sur FTX et les bons, les, les fonds d'investissement qui investissent vraiment de façon très sage leur argent. Mais alors vas-y. du coup, ouais. Alors du coup, effectivement, depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'était quand même, on va dire, certains âges d'or dans la Silicon Valley pour les grandes entreprises tech, hein, au point elles ont, elles ont eu des résultats records. Elles battaient record sur record dans leurs résultats trimestriels. Elles avaient d'ailleurs, pour la première fois, hein, on a eu des entreprises qui ont dépassé le billiard. C'est billiard qu'on dit en français, hein, Ouais, je je crois. crois, ouais. C'est le trillion en anglais, donc c'est 1000 milliards de capitalisation boursière. Et on n'en a pas une, mais quatre hein, qui ont franchi ce cap ces dernières années. Microsoft, Apple, Amazon et Google. Donc on a eu voilà des valorisations boursières qui ont explosé, des entreprises qui se sont jamais aussi bien portées. Et puis en même temps, c'était pas non plus juste une situation monopolistique. On a vu l'émergence de startups qui sont devenus des acteurs majeurs de l'écosystème. Je pense notamment à Uber et Airbnb, mais t'en as plein d'autres hein, qui sont plus ou moins connus en France. Mais voilà, on a eu plein de grosses boîtes qui sont émergées, puis plein de licornes, plein de sociétés tech. Enfin vraiment, c'était un gros boom sur la tech. On va parler plutôt de l'US hein, pour l'instant, puisque voilà, Ouais. on a Bah, c'est eux toujours qui ont encore les big tech, quoi. Ouais. ouais, et puis on a toujours nous 6 mois, un an de décalage. Ouais. Donc, voilà, on pourra dire que peut-être cet épisode est une prémonition de ce qui va nous tomber sur la gueule en France. Mais en tout cas, voilà, on assiste depuis quelques semaines à un petit changement d'ambiance. C'est un peu moins la fête, c'est un Ouais. peu moins les pluies de champagne, hein, puisque finalement, on observe dans ces fameuses boîtes de la Silicon Valley un certain nombre de vagues de licenciements qui sont relativement inédites à cette époque, à cette Mm. échelle. Voilà, une jolie manière de souhaiter avec un peu d'avance joyeux Noël aux employés. Bon, tu verras que j'ai choisi un ton plutôt feel good pour ce sujet un peu dépressif. Tout à fait. Hey, Mais, on bon. rigole bien. Ouais. Mais du coup, enfin, tu voulais nous rajouter un truc sur FTX ou c'est un peu plus tard, Rémi?
Non, c'est peut-être un peu, je sais pas si tu vas parler de la réduction, enfin du fait que les fonds d'investissement ont commencé à freiner un peu justement tous ces investissements avec l'inflation, etc. Mais je sais pas si vous connaissez, si ah mince, du coup j'ai perdu son nom, le fonds qui a investi dans WeWork, qui a investi dans quelle autre entreprise qui s'est coulée? Ce gros fonds japonais. Oui, c'est SoftBank. SoftBank, voilà. Donc SoftBank, ils sont spécialistes de donner de l'argent, plein d'argent à des structures qui vont perdre d'argent. Le plus gros en date, c'était WeWork qui a tout explosé. Et bien sûr, ils ont fait partie des investisseurs de FTX dont on parlait la semaine dernière, qui s'est bien, qui est en liquidation de toute façon. Joli coup, joli coup. Oui. Au passage, si vous aimez l'histoire de WeWork, oui, c'était dans WeWork. Je vous encourage à regarder la série. Attends, comment elle s'appelle? Je sais plus quand. Écoute, je fais du lobbying auprès de ma compagne mais elle veut pas le regarder, donc. Mais elle est excellente. Merci. Je dirais. WeCrashed. WeCrashed, c'est ça. Qui raconte en fait l'histoire de WeWork et de son dirigeant complètement cinglé. Mais c'est un génie aussi, donc voilà. Et comment justement il a berné les gars de SoftBank. Et comment il s'en est tiré avec quelques centaines de millions d'euros. Donc ça, c'est hyper intéressant à regarder. Voilà, si vous cherchez une petite série pour ces week-ends un peu froids qui arrivent. Voilà, je vous recommande WeCrashed qui est dispo sur Apple TV. Apple TV, ouais. Voilà, donc pause télé écartée. En fait, c'est un peu on assiste depuis quelques semaines à une accélération des mauvaises nouvelles en provenance de la Silicon Valley. Vague de licenciements, gel des embauches, c'est vraiment la débâcle. Et puis on n'avait pas vu ça depuis la bulle des années 2000, puisque finalement on n'a pas encore tant de fermeture de boîtes, mais ça contraste en tout cas fortement avec l'ambiance qu'on avait ces dernières années. Ouais. Alors du coup, il y a plusieurs causes à ces changements. C'est bien entendu pas le fait d'une seule et grande raison. Il y en a plusieurs. En fait, on peut voir fin octobre, les différentes entreprises tech ont annoncé leurs résultats. Et globalement, ils sont bons, mais ils sont moins bons qu'espérés. Ils sont on est sur des baisses de résultats qui sont plus faibles que l'année dernière. Enfin, on a des résultats qui sont moins bons que l'année dernière, je vais y arriver. Et du coup, on ralentit la croissance et du coup, ça donne pas tellement confiance dans le futur pour les investisseurs et du coup, ça a eu comme effet de baisser assez fortement certaines valeurs boursières. Si tu ajoutes à ça une saupoudrée d'inflation et puis la croissance qui peut être sur laquelle il n'y a pas forcément de super bonnes perspectives, c'est pas non plus un très très bon ingrédient. Et puis les experts économiques nous prévoient une année 2023 vraiment d'un très très bon cru, avec pourquoi pas un petit peu de récession. Du coup, si tu veux, tout ça donne pas hyper confiance en l'avenir. Et enfin, il y a quand même certaines entreprises qui payent un contexte particulièrement défavorable. Je vais en donner deux. On a Meta, donc l'entreprise de Mark Zuckerberg qui du coup a annoncé réduire de 11 000 ses effectifs. Donc ils ont viré 11 000 personnes. Alors qu'est-ce que ça représente 11 000 ? C'est 13% de tous les employés de Meta. À l'échelle mondiale, 13%, ils n'avaient jamais viré autant de personnes en 18 ans d'existence. Donc c'est assez dingue. Au passage, je viens de te rappeler que Meta a 18 ans. Ça ne rajeunit pas. Ça ne rajeunit pas. Donc ça, Meta, vraiment un gros morceau. Et puis on en a eu d'autres qui sont plus conjoncturels. On en a d'autres qui ont des vraies raisons aussi. C'est Twitter. Alors Twitter, on se refera un épisode dédié parce que il y a eu encore. Parce qu'on n'en a pas assez parlé. Je me pose la question, mais en même temps, c'est tellement fou que. Ouais, c'est clair. Donc, si vous ne voulez plus d'épisodes sur Twitter, dites-le nous. En note de l'épisode, en commentaire. N'hésitez pas à nous laisser ce feedback. Et puis sinon, vous aurez donc un 3e épisode dans les prochains
Bon, mais ça fera trois épisodes quand même dans l'année, c'est énorme. On va faire un pack, une émission spéciale, on l'invite. Ouais, c'est clair. Ça sera réglé, quoi. Bah, nous, il pourra pas nous virer. Donc, en fait, suite à la prise de contrôle d'Elon Musk, il a très, très rapidement, donc en moins de 2 semaines, viré la moitié des effectifs, donc 3700 des 7500 collaborateurs de Twitter ont dû faire leur carton. Et donc, voilà, ça a été hyper brutal, hyper violent, donc 50% des collaborateurs. Juste avant la période de versement des bonus, hein, tant qu'à faire, c'est plus pratique. Et donc voilà, donc en tout cas, voilà, ça c'est des contextes vraiment très 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 spéciaux. Et puis Meta, voilà, c'est Zuckerberg qui paye, qui prend vraiment la responsabilité de cet échec et qui dit voilà, moi c'est la stratégie que j'ai menée sur la VR, elle marche pas aussi bien, aussi vite que prévu. Et voilà, du coup, on est obligé de réduire un peu la voilure, quoi. Comme les perspectives sont pas hyper sont pas folles non plus, donc il va falloir qu'on réduise un petit peu la voilure, c'est un peu l'objectif. Et c'est pas les seuls en fait, hein, c'est pas les seuls à subir finalement des effets de bord comme ça, puisqu'on a un Snap qui a pris un gros coup aussi, hein, qui a viré 1300 de ses 6500 collaborateurs, 20% hein, de sa force de travail. Alors Snap qui s'est complètement repositionné, hein, tu te rappelles peut-être, ils s'étaient lancés dans la vente de hardware, hein, avec des lunettes, avec des drones. T'en as toujours pas parlé, tiens. C'est ça, je l'ai acheté. J'ai dû l'utiliser 10 fois. Et du coup, je suis content de l'argent que j'ai investi dedans. Ça veut dire pas plus. Bah, c'est un collector, hein. Ah, mais c'est un collector. Et en plus, honnêtement, franchement, il est très très sympa. Il a une autonomie qui dure 3 minutes, littéralement. Donc, faut bien choisir tes shots. Par contre, voilà, il y a un effet waouh dès que tu le sors qui est complètement... c'est dingue, hein, c'est très 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 reconnaissable, mais par des gens qui savent pas du tout ce que c'est que la tech. Ils reconnaissent le drone de Snapchat. Hein. Et puis voilà, c'est sympa pour les quelques prises que j'ai à faire en mode drone. Maintenant, voilà, ça, j'aurais été un peu plus énervé d'avoir mis 500 ou 600 balles dans un drone vu l'usage que j'en fais, mais voilà, c'était le bon match pour moi. Et puis du coup, donc voilà, tout ça pour dire Snap a retiré toute sa division hardware arrêter de la produire. Et puis voilà, on a d'autres entreprises qui commencent aussi à faire un peu gaffe. On pourrait citer Netflix, hein, qui réduit un peu les effectifs, hein, 500 collaborateurs, donc 4% à peu près de leur total. Et puis Amazon, hein, 10 000 collaborateurs, mais 10 000 collaborateurs, c'est que 1% des 150 000. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Amazon, c'est Justement, j'ai lu ce matin. 1 500 000, désolé, j'avais un 0 de retard. C'est incroyable. Ce matin, j'ai lu et du coup, j'ai vu qu'ils supprimaient 10 000 personnes et j'ai vu 1% à côté. Je me suis dit, ah ouais, j'avais pas fait le calcul dans la tête, mais ça, 10 000, ça me semblait. Moi, je pensais qu'ils étaient genre beaucoup, mais 100 000, 200 000, un truc comme ça. 1,5 million employés. Je crois que c'est un des premiers employeurs aux US, Amazon. Bah, sûrement. Mais en fait, c'est dans les entrepôts, ils doivent être beaucoup. Exactement. Tant qu'il n'y aura pas des robots. Ouais. Donc tout ça pour dire que finalement, voilà, on a une accumulation de mauvaises nouvelles, on a une accumulation de firmes tech qui sont en train de réduire la voilure, on va dire. Même Apple, hein, qui est quand même le champion des bénéfices et qui a je sais plus combien de dizaines ou de centaines de milliards en cash à la banque qui dorment. Même Apple a dit qu'ils allaient friser les embauches. C'est dire. Du coup, tout ça, ça nous donne quand même pas des perspectives hyper positives. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi. Ben, moi, la différence par rapport à l'Europe, c'est que je pense que même si on a de l'inflation, aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple de virer les gens. Et du coup, c'est vraiment, chez eux, c'est vraiment une variable, en fait, pour les chiffres. Si tu veux avoir des chiffres qui sont un peu plus dans le vert, tu coupes tes dépenses, et dans les dépenses, il y a les employés. C'est tellement facile de le faire. Enfin, du jour au lendemain, ils disent au revoir que bim, d'un coup, ça va mieux. Et je sais justement, Amazon, les chiffres n'étaient pas dans les attentes, enfin, aussi bons que dans les attentes. Et juste après l'annonce du fait qu'ils allaient virer 10 000 personnes,
l'action a repris, je crois, 5% de tête, un truc comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié par les investisseurs et les marchés. C'est pour se dire aussi que oui, ça va faire du bien et on va repartir. Donc, peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, ils vont réembaucher toutes ces personnes-là. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que tu as pas mal d'entreprises qui ont grossi très très vite. Notamment, je prends l'exemple de Meta, qui a grossi très vite. Et je lisais alors je sais plus où, il faudra que je recherche pour vous les mettre dans le lien de l'émission, de l'organisation où Meta a pendant beaucoup de temps créé des nouvelles organisations, ou plutôt des groupes au sein de Meta, avec des idées de faire, tiens, on va travailler sur tel projet. Et à la fin, le projet, s'ils ne voyaient pas le jour, les gens restaient là et puis vaquaient, continuaient leurs occupations et n'étaient pas forcément visibles dans l'organigramme. Et du coup, il y avait plein de ce type de personnes. Donc effectivement, qui coûtent très cher parce que des ingénieurs, je pense qu'ils recrutent les meilleurs et donc c'est des salaires qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars à l'aise et qui du coup coûtaient plus que ne rapportaient à l'entreprise. Et comme les entreprises jusque-là, elles étaient en croissance infinie, ils avaient des chiffres d'affaires qui leur permettraient de dire non, c'est bon, allez-y, tranquille. Ils n'ont pas, jusque-là, ils ne devaient pas regarder... ils n'avaient pas besoin de couper dans les coûts au final. Et maintenant, ça commence à arriver. Donc, exactement. Alors, si on devait comparer les effectifs des boîtes tech à 2019, on est quand même sur un résultat en croissance. Il y a plus de salariés maintenant qu'il y en avait il y a 2 ans. Pour autant, c'est vrai que il y a vraiment en 2022, il y a eu pas mal de boîtes qui ont du coup libéré, je vais y arriver, qui ont viré des gens. Je tombais d'ailleurs à l'occasion de la préparation de ce podcast sur un site qui s'appelle layoff.fyi, qui est en fait un tableau qui liste toutes les entreprises qui ont annoncé qui ont annoncé qu'elles faisaient des plans en 2022. Et donc, t'as tous les gros, et donc tu peux classer par entreprise, par volume de collaborateurs, par nombre de collaborateurs, et puis avec quelle est l'industrie, quel est le truc. Et ils sont quand même à 121 000 personnes qui auraient été renvoyées en 2022, dans les entreprises tech, donc dans à peu près 800 entreprises tech. Donc c'est pas négligeable quand même, c'est pas négligeable. Ah non, c'est sûr. Et après l'autre truc avec le marché US, c'est que c'est un marché qui est très tendu sur les profils tech, donc les développeurs notamment. Et donc, faut espérer que ces gens-là retrouvent facilement du boulot parce qu'il y a beaucoup de places qui sont ouvertes aussi ailleurs. Donc, on verra, j'espère, dans les meilleurs des cas, que ces gens-là, ça sera juste 2 semaines de vacances, ou au pire, vacances jusqu'à Noël, et puis ensuite, ils reprendront un autre boulot, quoi. Exactement. Écoute, du coup, moi, je suis un peu de ton avis. Je pense qu'on est vraiment sur un phénomène, un microcycle où, suite à des résultats pas top, et pour rassurer un peu les investisseurs, essayer de se dire on va réduire un peu la voilure, on va essayer de s'adapter, on va couper des poches d'activité qui rapportent finalement pas de l'argent aujourd'hui, pour se focaliser sur d'autres leviers de croissance. Et ça, plus effectivement des perspectives un petit peu incertaines, moi j'ai envie d'être positif par rapport à ça. Après, on peut aussi voir le verre à moitié vide en se disant que toutes ces entreprises qui réduisent la voilure, c'est des entreprises qui consomment pas mal d'applications en mode SaaS, etc. Et que tout ça va avoir un effet boule de neige. Si elles ont moins de collaborateurs, elles payent moins de licences, et du coup ça va mettre dans la panade d'autres entreprises tech qui sont beaucoup sur des modèles de SaaS aujourd'hui. Donc voilà, faudra voir comment tout ça évolue, et puis quelle est la durée de ce cycle, et à quel moment les choses vont commencer à remonter. Mais c'est vrai que c'est quand même assez ça interroge forcément quand on a autant de boîtes qui sur le papier se portaient très très bien il y a quelques mois, et qui se portent pas fondamentalement très très mal, je mets Twitter de côté, aujourd'hui, se dire que du jour au lendemain, effectivement, elles multiplient les annonces de plans. Donc j'ai envie de dire, soyons attentifs par rapport à ce qui se passe là-dedans, mais forcément ça interroge un petit peu, quoi. Ouais.
Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu penses que ça va arriver en France, ça, ou est-ce que comment tu la Moi, sens je pour toi? pense pas parce que bah, déjà, malheureusement, on n'a pas énormément d'équipes de grosses boîtes tech. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Et sur les quelques-unes qu'il y a en France, ça m'étonnerait. Tu vois, là, je pense à. On a Dassault Systèmes. Enfin, je sais pas comment sont les résultats, mais ça m'étonnerait en tout cas qu'on ait des, des, euh, euh, des plans sociaux de cette ampleur-là. Euh, Plus petit, oui. Ciblé, oui, peut-être. Mais on verra. Parce que de toute façon, et c'est pas fini, parce que le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il y a des chances que 2023, ça sera une année de récession. Donc, comment vont se porter toutes ces entreprises je sais pas. Tu vois, je pense aussi à Doctolib. Doctolib, ils sont en expansion. On aura toujours besoin de prendre rendez-vous chez le médecin. Bon, bah, je suis pas sûr qu'ils virent beaucoup de gens. Je sais pas. En tout cas, s'il y en a, ça sera pas de l'ampleur des États-Unis parce que d'une, c'est plus difficile de virer les gens, et d'autre part, ça m'étonnerait qu'ils soient. En fait, l'amplitude des actions qu'il y a aux États-Unis, elle est beaucoup plus forte. Quand il y a des investissements, c'est beaucoup plus fort. Quand ils virent des gens, bah, c'est beaucoup plus fort. Et en France, ça va être, si on a, ça sera moins fort. Par contre, si récession il y a, et tu sais, bah, en fait, on parle économie au global au final ici. Ça va être pas que la tech, mais avec toutes les entreprises qui pendant le Covid étaient un petit peu sous perfusion de l'État. Là, les aides vont s'arrêter, donc c'est possible qu'il y ait quand même pas mal d'entreprises qui mettent ouais, la clé sous la porte cette année ou 2023, bah, parce qu'elles ne pourront pas rembourser leurs prêts de l'État, parce que euh, ils avaient des business qui n'étaient pas rentables sur le long terme, donc on verra. Je suis pas sûr que ce soit très joyeux ça l'année prochaine, tiens. Elle est bien Écoute, cette émission Feel Good, dis donc. là, je vais Qu'est-ce trouver que t'en d'autres sujets penses? feel good. Je pense qu'on en aura pas mal l'année prochaine, du coup. Non, après, en fait, voilà, enfin, je pense que ça va aussi repositionner certains trucs parce que t'as pas mal de gens Mm. qui habitent dans la vallée parce que, enfin, ils étaient là avant le confinement et on sait que les prix de l'immobilier sont délirants là-bas et qu'à côté de ça, t'as de plus en plus voilà, d'entreprises qui sont en remote. Peut-être Mm. que ça va créer ouais, nouvelles opportunités pour les gens de, ouais, de déménager, d'aller s'installer ailleurs et de travailler à distance. Et du coup, ça va aussi impacter au niveau démographique le nombre de personnes qui habitent Peut-être, hein. dans la vallée parce que bah, si on est sur une récession qui dure un petit peu, sachant que voilà, l'immobilier est un prix délirant là-bas et que il n'y a pas trop de chômage, voilà, ça peut aussi pousser des gens à quitter la Silicon Valley et cette partie-là de la Californie pour aller s'installer dans des endroits plus abordables. Et du coup, ça peut redistribuer un petit peu les cartes au niveau démographique des compétences aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. C'est vrai, ouais. Plus l'essor du télétravail, ouais. Exactement. Mm. Et puis ça va devenir un facteur voilà on sait que les entreprises tech ont été finalement pas forcément toujours les plus pushy sur le télétravail hein. On les a Oui, vus, ils oui. ont On toujours voit avec eu l'exemple de Twitter. des politiques de retour sur site assez finalement Ouais. c'est enfin ouais assez fortes hein, des injonctions de retour sur site plutôt limite en décalage avec ce que tu pourrais attendre d'elle hein, d'un point de vue Oui. innovation. En tout cas Mm. les grosses boîtes et donc bah, c'est intéressant de voir justement comment ça peut demain jouer dans la balance par rapport à des futurs recrutements ou justement à recrutement de ces ressources ou de ces compétences par d'autres entreprises plus axées télétravail, travail à distance et puis Mm. peut-être également voilà, positionné ailleurs parce que tu disais hein, la personne qui débute l'ingénieur il est à 150 000 200 000 dollars là-bas à Silicon Valley bah tu te dis que s'il va travailler dans le Minnesota bah, peut-être que c'est pas tu vois Il va peut-être être qu'il a pas pas mal. besoin d'autant quoi et donc il peut travailler à distance pour une boîte peut-être plus petite mais et pour moins Mm. cher mais il s'y retrouvera tout autant parce que le niveau de vie est pas le même quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. On verra. Donc voilà, écoute, voilà, je tenais à ce qu'on fasse un petit point là-dessus, sur ce petit sujet feel good, en expliquant voilà, ce qui se passait un peu dans la Silicon Valley, pourquoi est-ce qu'il fallait s'en inquiéter, est-ce que c'était le début d'une vague de fonds qui allait nous toucher ou juste
un signal faible pour rassurer un petit peu les investisseurs et puis une sorte de réajustement court terme. J'ai envie de te dire, les mois qui viennent nous donneront les réponses. Et voilà, on peut lancer les paris. Exactement. Parfait. Écoute, merci Greg pour ce petit point. N'hésitez pas à nous interpeller sur LinkedIn ou Twitter si vous pensez qu'on a dit que des conneries, ou si au contraire vous dites ah ouais c'est pas con ce que vous avez dit, et si vous avez des idées à apporter à la machine à grains, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous répondre aimablement. Ça marche. En tout cas, à la semaine prochaine. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.